Ça fait toujours plaisir de vous retrouver et aujourd'hui on va parler série en lien avec la musique, série même, oui c'est une série mini documentaire on va dire. Je vais te parler de The Playlist qui parle de l'origine de Spotify. Ah mais je suis débile, j'ai même pas fait mon petit calendrier. Alors, on est le 7. Le 7. Ah, bah c'est le cul de Pikachu. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ah, ok. Alors, un petit ange qui fait de la flûte. Ou quelque chose comme ça. Ah, et je me souviens de ce Pokémon là. Flamiaou, je crois. Enfin, c'est des starters de Pokémon Soleil Lune. Putain, vraiment, il pourrait faire un effort quand même, sérieusement. Bon allez, intro et on y va. 1, 2, No! God, please, no! 3. Bah non, sincèrement, je sais pas ce que c'est le droit de dans mon cul. Expelliarmus! Alors, The Playlist. Déjà, j'ai adoré. Alors, The Playlist. Déjà, j'ai adoré la série. Elle est en 6 épisodes. Il n'y aura pas de suite, c'est une mini-série. Et en fait, chaque épisode, c'est la vision d'une des personnes qui a apporté quelque chose à cette entreprise. Par exemple, l'épisode 1, c'est la vision de Daniel Ek, qui est le cofondateur de Spotify, qui est un petit peu même à limite le personnage principal parce que c'est quand même lui qui a l'idée et qui veut développer ça. Alors dans ce premier épisode, du coup, on va voir qu'il va vendre sa première entreprise 10 millions de dollars. Holy motherfucking shirtballs. Et c'est avec ça qu'il va créer Spotify. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé avant, mais vu que je vais parler de série, il y a des risques de spoil. Donc, si tu veux absolument pas te faire spoiler, évite de regarder la vidéo. Après, c'est du petit spoil, des choses que peut-être tu sais déjà, mais bon, voilà, je préfère prévenir, comme ça tu peux pas me jeter la pierre. Donc bon, déjà, pour se remettre un petit peu dans le contexte, on est dans les années 2000, et à ce moment-là, il y a un site qui fait fureur en Suède notamment, mais moi je me rappelle avoir connu ce site, donc ça a touché d'autres pays. C'est Pirate Bay. Et en fait, ce site-là, tu pouvais télécharger de la musique. Alors des fois, tu tombais pas forcément sur de la musique, ou des fois, tu tombais même sur des choses de mauvaise qualité. Enfin, des fois, tu tombais absolument pas sur ce que tu voulais. Et ces personnes qui ont créé Pirate Bay, en fait, ils voulaient que la musique soit accessible à tout le monde et gratuitement. Et sauf que c'est à ce moment-là où ça a commencé à poser problème avec l'industrie musicale. C'est à ce moment-là où l'industrie musicale, d'ailleurs, a eu des difficultés avec ce nouvel outil qui était Internet, puisqu'on est au début, on est vers 2004-2005, puisque c'est en 2006 qui commence à créer Spotify, qui n'est pas dispo, mais qui commence à la créer. Donc Internet, c'est encore assez nouveau, et voire même incompris. Mais bon, si je dis tout ça, c'est juste que en fait, Daniel Ek va vouloir en gros proposer la même chose que Pirate Bay, mais structuré, encadré, et surtout que les artistes soient payés. Parce que Pirate Bay, en faisant ça, c'est cool, tu veux rendre la musique accessible à tout le monde, ok. Sauf que le truc, c'est que les artistes ne touchaient rien, absolument zéro. Et que dû à ça, il y avait des maisons de disques qui arrêtaient certains contrats avec certains artistes parce que ça leur coûtait de l'argent qu'ils n'avaient pas, de l'argent qu'ils perdaient. Donc ça a créé tous ces soucis. Et Daniel Ek, il voulait créer quelque chose où tout le monde pourrait être gagnant, mais que le grand public puisse profiter de ça gratuitement. Donc on est un peu dans une utopie quelque part.
Mais bon, utopie ou pas, quelque part, il a réussi, puisque Spotify, tu peux l'utiliser gratuitement, sans payer. Tu auras des pubs, mais tu ne paies pas. Quoi qu'il en soit, le deuxième épisode, c'est basé sur la vision de Per Sundin, qui est le directeur de la maison de disques de Sony, mais en Suède. Hein. Voilà, parce que la maison mère est aux States, et après dans différents pays, différents endroits, tu as d'autres directeurs. Alors déjà, Per Sundin, rien que son nom, ça m'a perturbé, parce que j'entendais personne, quoi, ensuite. Donc voilà, mais bref. C'est une personne qui, comme beaucoup de personnes dans l'industrie musicale, est un peu figée, bloquée. Ça a mis du temps, hein, l'industrie musicale à évoluer, à accepter certaines choses. Et encore, ça l'a fait parce qu'elle voyait que ça perdait de l'argent et que par la suite, il y avait un moyen d'en faire à nouveau et que ça avait quand même de bonnes choses à apporter. Mais au début, d'ailleurs, lui parler à Per Sundin de téléchargement et de téléchargement gratuit, mais c'était la pire chose à faire dans une discussion avec lui. Il était totalement fermé et on peut le comprendre. Lui, son commerce, c'est la musique, c'est de la vendre. Et sur ça, il paiera aussi ses artistes. Donc on ne peut pas lui en vouloir dans un sens. Et du coup, ce directeur de la maison de disques de Sony en Suède, eh bien, il est en guerre contre ceux qui gèrent Pirate Bay. Parce que, comme je viens de le dire, il perd pas mal d'argent. Et il y a Daniel Ek qui va galérer, hein, mais qui va essayer de le rencontrer et de lui parler de Spotify. Au début, ça va passer, jusqu'à ce qu'ils disent que ça serait gratuit pour les utilisateurs. Et alors là, fermeture des portes, allez, c'est bon, fini, ciao. Dans l'épisode 3, on va avoir la vision d'une autre personne qui est Petra Hansson et c'est l'avocate de Spotify. Alors, c'est une avocate qui a du talent, c'est une avocate qui en veut, qui est passionnée. Au début, d'ailleurs, elle sera un peu réticente à aller chez Spotify, surtout quand elle va comprendre que son salaire risque de pas être le même, hein, puisque au début, Spotify, oui, il a peut-être vendu son entreprise 10 millions, et oui, une autre personne a ajouté de l'argent, mais c'est des startups au final et ça demande beaucoup de pognon, surtout que ils n'étaient pas que 2 ou 3, il y avait des développeurs, il a fallu du matériel, etc. Donc l'argent, ça part quand même assez rapidement. Enfin bref, du coup, elle va apporter pas mal de choses et c'est surtout elle qui va trouver une solution pour pouvoir apporter de la pérennité à l'entreprise Spotify, puisque Daniel Ek ne voulait absolument pas entendre parler, lui, de services payants, et il a fallu trouver un compromis. Et ce compromis, c'est celui que on connaît tous maintenant, où il y avait un côté gratuit et un côté premium. Voilà, ceux qui auraient le premium pourraient créer des playlists, n'auraient pas de pub, etc., etc. Même si les pubs sur Spotify sont arrivées bien plus tard. Ensuite, au 4e épisode, on a la vision de Andreas Henn, le programmeur. Et en fait, Andreas, c'est un génie, hein, voilà, de l'informatique. Il s'entend très bien avec Daniel, en tout cas au début. Le truc, c'est que lui, ce qu'il a botté dans le projet, c'était la vision de Daniel, comme quoi ça serait gratuit, ça serait accessible pour tout le monde. Et puis, il voyait bien les soucis que Pirate Bay avait, donc il s'est dit, oui, ça pourrait être grave une solution alternative et pérenne. Oui, mais voilà, quand on a commencé à voir qu'il faudrait bien une source d'argent et autre que les pubs, puisque en fait, Daniel, il voulait baser Spotify sur les pubs, sur des pubs sur le côté, sur peut-être des pubs entre les musiques, sur ce genre de choses, sauf que ça n'aurait pas été suffisant. Et donc à ce moment-là, ça a commencé à se compliquer parce que pour Andreas, lui, il ne voyait absolument pas la chose de ce point de vue-là. Pour lui, il voulait que ça soit gratuit, totalement. Alors, pour le 5e épisode, c'est la vision du cofondateur, donc de
Martin Lorentzon. Il faut savoir qu'il a donné $1 million à Daniel et que à la base il pouvait en faire ce qu'il voulait. Il lui a donné, il lui a dit c'est parce que je crois en toi, lance-toi dans le projet, mais en vrai si tu veux faire autre chose avec, fais ce que tu veux. Bon, c'était peut-être un coup de bluff, je ne sais pas, mais finalement Daniel l'a investi dans Spotify. Martin, franchement, c'est quelqu'un qui est touchant finalement, parce que si je me souviens bien, je crois qu'il a une bipolarité. Et c'est quelqu'un qui s'est jamais vraiment senti à sa place. Et avec Daniel, il va avoir cette impression. En tout cas, un temps, ça va l'être. Et le dernier épisode, c'est l'épisode 6 avec la vision de l'artiste de Bobby T. Et il faut savoir que c'est un artiste qui n'existe pas, qui est totalement fictif, qui a été créé pour la mini-série, mais par contre qui est joué par une vraie artiste. Cette artiste s'appelle Janice Cavender. C'est par contre pas du tout ce que faisait Bobby T dans la série, puisque Janice fait plutôt de la musique électronique. D'ailleurs, j'ai pas plus kiffé que ça ce qu'elle fait, mais voilà. Alors par contre, pourquoi ils ont créé une artiste fictive? Je sais pas trop. Il n'y avait pas trop d'infos sur ça de ce que j'ai pu voir. Mais voilà, c'est la petite chose à savoir. Bobby T n'existe pas. Et d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est important à savoir quand même, Bobby T dans la série, elle est importante dans le sens que c'est pas parce que c'est une artiste, mais c'est à la base une personne qui connaît Daniel. Ils ont été ensemble au bahut. Ils se sont ensuite perdus de vue un petit peu. Puis il va la revoir en concert dans des petits bars. Et ensuite, c'est ça qui est bien, c'est que dans le dernier épisode, on voit un peu dans l'avenir ce que ça donnerait. Parce que jusqu'à présent, ça suivait une trame au niveau du temps réel, entre guillemets. Sauf que là, on est en 2026, 27, je crois, un truc comme ça. Et on voit en fait que les artistes, ils sont pris au coup. Parce qu'au final, Spotify, ça ne leur a rien ramené. Ça leur a plus pris au final. Et ils commencent tous à se rebeller contre le fait qu'ils ne gagnent pas assez. Que la plupart des artistes, malgré qu'ils font des milliers de vues par mois, par jour, ils doivent avoir 1, voire des fois 2 travails. Et c'est ça qui, je pense, c'est peut-être un de mes épisodes préférés, c'est qu'on voit vraiment les soucis que Netflix n'arrive pas, ou en tout cas n'a pas comblé jusqu'à présent, et ça montre dans un futur un petit peu le problème que nous les artistes on va peut-être pouvoir avoir avec Spotify, mais aussi bien avec Deezer et avec toutes les autres plateformes, parce que même s'il y en a qui rémunèrent un peu mieux, faut pas se cacher que c'est pas non plus la folie non plus, quoi. Et un autre point, c'est que à un moment donné, ça dit que les majors ont des parts dans l'entreprise donc de Spotify, et en fait c'est totalement faux. Elles ont aucune part. Peut-être que par la suite ça serait le cas, mais elles ont aucune part. Si je dis ça, c'est parce que justement dans le dernier épisode, le Daniel est dans un grand tribunal aux États-Unis, et en fait on lui dit que vu que les majors ont des parts dans Spotify, les majors gagnent 2 fois de l'argent, c'est-à-dire que elles en gagnent auprès de Spotify et directement auprès des artistes quand la musique est écoutée. Et en fait c'est faux, parce que les majors n'ont pas de part dans Spotify. En tout cas, j'ai fait mes recherches et apparemment c'est pas le cas, puisqu'on peut voir les actionnaires sur Wikipédia si je dis pas de bêtises, et il n'y a aucune major qui a des parts dans Spotify. Et puisque tu te demandes peut-être combien un artiste est rémunéré sur la plateforme de Spotify, donc c'est entre 0,003 $ et 0,005 $. Voilà, donc c'est pour une écoute, et c'est absolument rien du tout. Moi je suis diffusé sur les plateformes, je sais très bien que c'est pas sur ça que je me fais l'argent. Absolument pas.
Bon voilà pour The Playlist. La chose à savoir aussi, il me semble que je ne l'ai pas dit, c'est qu'il y a une part de vrai et il y a une part fictive. Donc déjà Bobby T, qui est totalement fictive. Mais j'entends par là que le documentaire, la personne qui l'a réalisé, n'a pas parlé directement à Daniel et à Martin, je crois, mais en tout cas aux proches, et que c'est inspiré aussi d'un livre. Et que ça a été brodé avec une part fictive, notamment le dernier épisode en 2026 ou 27 il me semble, qui montre une certaine réalité malgré tout. Donc c'est pas à tout prendre au pied de la lettre. Et ben voilà, j'espère que tu auras passé un bon moment. Et n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires si tu as apprécié. N'hésite pas à t'abonner et à demain pour une nouvelle vidéo. Sois créatif!